Aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit chat où je vais me maquiller et en même temps répondre à quelques petites questions que j'ai vues par-ci par-là et aussi faire un point parce que j'ai été chez mon ortho lundi, donc aujourd'hui on est dimanche. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, restez là. J'ai déjà appliqué une crème hydratante. J'avais des petits échantillons de la nouvelle crème Clinique. Donc j'essaye ça, j'ai mis mon contour des yeux. Je vais juste mettre un peu de primer et passer tout de suite au fond de teint. Pendant que ça sèche, une des questions que j'ai vues, j'ai pris des notes, une des questions que j'ai vues passer c'est est-ce que l'appareil se voit? Donc oui, l'appareil se voit, que ce soit en céramique ou en métal, il se voit voilà, dès qu'on parle, dès qu'on ouvre la bouche on le voit. J'ai appliqué mon fond de teint mixé avec la petite base Marc Jacobs. Je l'applique au doigt, je me fais pas chier. Comme ça, ça a une application assez naturelle et je passe un peu dessus avec un pinceau. Donc oui, l'appareil on le voit bien quand même. On voit plus l'appareil en céramique que celui en métal, mais ça reste quand même quelque chose de visible, que ce soit la céramique ou le métal quoi. Donc dans tous les cas oui, l'appareil se voit, même si après ça reste plutôt discret. La céramique est quand même plus discrète que le métal, mais ça se voit quand même. J'ai l'air d'un fantôme. Alors donc lundi 21, je sais plus, lundi 21 j'ai été chez l'orthodontiste, donc pour faire un point comme d'habitude tous les mois. Je lui ai demandé de faire un bilan sur mes dents, sur l'avancement de l'appareil. Et donc elle m'a dit que ça avançait plutôt bien, qu'on était dans les temps, que sûrement, enfin sûrement, on verra bien, mais qu'en tout cas il est probable qu'on l'enlève au bout de 2 ans. Donc là il me resterait, en fait je l'enlèverai en novembre si tout se passe bien. Et je te cache pas que ça m'a fait ma journée d'entendre cette nouvelle. Donc voilà. J'en ai un peu marre honnêtement. Pour dire la vérité, j'en ai un peu marre de l'appareil. Donc voilà. J'applique mon anti-cerne en petite dose parce que ça me fait chier de trop en mettre. Donc je vais l'étaler avec mon pinceau. Oui, donc bonne nouvelle, peut-être que je vais l'enlever au bout de 2 ans, on verra bien. De toute façon, d'ici là, je tiendrai au courant sur YouTube. Donc une autre question que j'ai eue, une des questions que j'ai eues, c'est est-ce que la mutuelle, est-ce que j'ai une mutuelle, est-ce que la mutuelle aide à rembourser et quelle mutuelle j'ai. Donc depuis début juillet 2018, je suis chez Harmonie Mutuelle, donc c'est ma mutuelle d'entreprise. Je viens de payer un semestre, donc le 21, et j'ai envoyé la facture, donc j'attends de savoir combien ils me remboursent, ou si ils me remboursent déjà, parce que c'est pas dit qu'ils me remboursent. Et selon ce qu'on me rembourse, je vous tiendrai au courant, je ferai une vidéo, ou bref, je ferai en sorte de vous tenir au courant. Je vais appliquer ma poudre, c'est une poudre Hourglass, c'est la Veil poudre fixante translucide. Donc c'est une poudre que j'essaie depuis une petite semaine et que j'aime trop. Elle est super fine, pour les gens qui ont la peau un peu sèche, c'est trop bien. Elle matifie juste ce qu'il faut et sans rendre la peau toute sèche. Donc je la mets juste là où il faut pour fixer vite fait. Je suis pas trop précise là-dessus, je freestyle.
Voilà, et ensuite je passe aux sourcils. Donc voilà, donc la mutuelle que j'ai c'est Harmonie. Je sais pas encore combien elle me rembourse. Et une mutuelle qui me remboursait très bien c'est AXA. AXA Entreprise, c'était ma mutuelle d'entreprise avant de changer de patron. Donc voilà, elle me remboursait 500 sur 840. Donc un peu plus de 500 même. Voilà, donc elle était très très bonne et je pense que elle était pas super chère. Je sais plus trop. Une autre question, on change les élastiques tous les combien? Alors, les élastiques on les change à chaque fois qu'on va chez l'ortho. Généralement l'ortho essaie de vous voir toutes les 4 à 5 semaines pour changer l'élastique, s'il faut changer le fil. Donc voilà, toutes les 5 semaines. Moi je sais que je change toutes les 5 semaines. Après des fois c'est pas précis, des fois c'est 4 semaines, des fois c'est 3 semaines. Ça dépend de la disponibilité de l'ortho et la mienne bien sûr. Donc on essaie de se voir tous les mois en tout cas, ça c'est sûr. Le prix des bagues, donc ça c'est encore une autre question. Ça c'est très difficile à dire et il ne faut pas se baser sur ce qu'on voit sur internet parce que les orthodontistes, ils n'ont pas un tarif fixe qu'ils doivent tous respecter, machin. Ils font chacun fait ce qu'il veut, chacun fixe les prix qu'il veut. C'est pour ça que c'est tellement cher. Donc un semestre peut être, je sais pas moi, le mien je le paye 840 en tout cas. Sachant que c'est un forfait adulte dans mon cabinet. Et donc ouais, je paye 840 € par semestre. Et j'en ai déjà payé 3 donc maintenant. Et en novembre je vais payer le 4e. Non, en avril. En avril je vais payer un autre. Oh là là, j'en ai marre de payer. J'ai utilisé le Precisely My Brow Pencil de Benefit. Donc je mettrai tous les liens en barre d'infos. Ensuite je vais passer au bronzer. Je vais utiliser la petite palette Instant Look, une palette de Charlotte Tilbury. J'aime trop en fait mixer ça et le blush et le truc là. C'est quoi? C'est une espèce de blush un peu plus foncé. J'aime bien mixer les trois et en appliquer un peu partout en mode freestyle aussi, comme tout ce que je fais. J'en applique aussi dans les yeux, comme ça me fait une étape en moins, j'ai pas besoin de mettre j'ai pas besoin de mettre du fard à paupières quoi. Oh là là, dur de trouver moi. Donc une autre question c'était où est-ce que j'en suis? Bah voilà, je l'ai déjà dit, ça avance plutôt bien. Même si j'en ai honnêtement un peu marre, mais bon, je savais que ça allait être long. Et en fait mon problème c'est que je suis quelqu'un de très impatient. Et du coup bah, quand ça me saoule j'ai envie carrément de l'enlever. Le 21 j'y suis allée dans l'optique de lui dire c'est bon j'en ai marre, on l'enlève. Mais j'ai un peu honte. Donc après voilà, je vais pas dire ça, hein. C'est complètement débile. Mais j'en ai marre. Si je pouvais genre passer aux gouttières et laisser tomber l'appareil, je sais pas si c'est possible d'ailleurs, faudrait que je pose la question. Peut-être qu'on peut arrêter la céramique et commencer un traitement en... Oui mais ça c'est pour les... Faut oublier ce que j'ai dit, les gouttières c'est plus... quand il n'y a pas trop de travail. Moi je sais qu'il y a beaucoup de travail. De la même palette je vais utiliser le blush. Il est super bien ce blush, il est vraiment trop chou. J'aime bien, il est très lumineux et en fait il est discret. J'en ai acheté un la semaine dernière, je crois que j'ai passé commande. J'ai acheté le Sephora. Vous savez celui-là qui est tout beau là. Il est trop beau. Et en fait on le voit pas du tout. C'est comme rien mettre en fait. Donc pour les gens qui aiment quand c'est super discret, ok. Mais sinon ceux qui veulent des highlighters style Anastasia Beverly Hills, c'est tout ça, le truc où on le voit à 30 km, c'est pas trop la peine. Voilà, et je crois que une des questions qui restait encore, est-ce que la céramique est plus chère que le métal?
oui. Enfin, je dirais oui. Tant pis, je vais mettre un MAC. Je vais mettre Melba de MAC. Je l'ai un peu cassé, il est un peu vieux, mais... Des fois, on dirait qu'on est surmaquillé quand on met un blush. Voilà, et pour finir, je vais mettre du mascara. Je vais utiliser celui-là de chez Dior. Alors celui-là, c'est un mystère parce que j'ai essayé un échantillon et le truc était mais super magnifique. Et puis quand j'ai acheté le gros, ben j'aime pas trop. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop, c'est que j'ai le même résultat avec du Maybelline ou quoi, alors pourquoi mettre 30 balles ou je sais pas combien dans un mascara Dior quoi. Et puis même il les sépare trop mes cils, c'est horrible, on dirait des pattes d'araignée. Mais bon, tant pis. On va faire avec, je vais le finir maintenant que je l'ai payé cher en plus. Ah, ça c'est teubé. Bon maintenant faut que j'attende que ça sèche. Mais putain j'ai raté. Oh là là, pourquoi ça nous arrive tout le temps ça? C'est quand je commence à être pressée, tu vois. Faut pas être pressée quand on se maquille, bordel. Vaut mieux être en retard et éviter les yeux de panda. Parce qu'en plus, bon, le côté positif de ce mascara, c'est que il se démaquille super bien. Donc juste avec de l'eau, il s'enlève trop bien. Et du coup, ouais, pour ça j'aime bien. Contrairement au... Je sais plus lequel j'utilisais en ce moment, le Better Than Sex, je crois, de Too Faced. Celui-là, c'était un calvaire un peu à démaquiller quand même. Mais bon. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais avoir des pattes d'araignée, ça va me gonfler, ça va m'énerver. Je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres et c'est finito. Dernière question je crois. Est-ce que le fil jaunit? Non, le fil ne jaunit pas. C'est les élastiques qui jaunissent. Donc les aliments à éviter, bah, curry, tomate, tout ce qui tâche les dents. Donc ouais, curry, sauce tomate, safran, enfin tout ce qui est épices, enfin toute la bouffe indienne en vrai quand tu regardes, bouffe indienne, bouffe arabe, il faut juste manger des pâtes blanches et de la charcuterie. Voilà, donc je crois que c'est bon pour les questions. Je vais juste mettre encore mon rouge à lèvres. Donc là, ça a séché, je vais l'enlever sa mère. Putain, non mais... Ça m'énerve, putain. Pourquoi je fais tout le temps ça? Un colorage de L'Oréal. J'en mets juste un petit peu vite fait. En ce moment, je suis pas trop rouge à lèvres. Je préfère encore mettre un peu de Labello et c'est tout. Ah si, je mets souvent du Gloss Paume là de Fenty. C'est tout. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et puis, on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Ciao!